Aujourd'hui, nous allons voir la prise de conscience. Alors, nous allons prier le Seigneur. Père, prends le contrôle de ce moment. Parle à nos cœurs, enseigne-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai béni Dieu pour mon pasteur, mon père spirituel, le pasteur Mohamed Sanogo. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu qui est mon père spirituel, qui est mon pasteur. Et également, j'ai béni Dieu pour mon pasteur du centre ESSED, voilà, le pasteur José Bro. Que Dieu bénisse ce grand homme de Dieu. Alléluia. Alors, donc le thème 7, la prise de conscience. Alors, la conscience, qu'est-ce que c'est? La conscience, c'est nous. Alors, un philosophe pouvait dire, je pense, donc je suis. Voilà. Pour ceux qui ont fait le secondaire, peuvent se rappeler que c'est Descartes. Voilà, je pense, donc je suis. En fait, c'est cela, la conscience, c'est nous-mêmes. C'est la pensée que nous avons de nous-mêmes. C'est la pensée de nous, pour résumer. Voilà, ce que nous pensons de nous, la pensée que nous avons de ce que nous sommes. C'est cela la conscience véritablement. La prise de conscience. Donc, le thème c'est la prise de conscience. La conscience, c'est nous. C'est ce que nous sommes. Quand est-ce qu'on prend conscience? On prend conscience quand le cœur saisit la nécessité d'une chose. Quand le cœur réalise véritablement la nécessité d'une chose. C'est en ce moment qu'on procède au changement. C'est-à-dire, c'est en ce moment qu'on commence à changer. La prise de conscience, c'est se rendre compte de la nécessité d'une chose. C'est quand quelque chose qui est important vient dans notre esprit et dans notre cœur. Quand quelque chose d'important vient dans notre esprit et dans notre cœur, c'est en ce moment qu'on prend conscience. Alléluia. Et quel est l'intérêt de la prise de conscience? La prise de conscience permet de changer nos habitudes. Elle nous permet de prendre des décisions pour changer nos habitudes. Sinon, on sait beaucoup de choses qui ne sont pas bien, mais on ne fait rien pour changer et on continue comme avant parce qu'on n'a pas encore pris conscience de la chose que nous faisons qui est mauvaise. Tant qu'on n'a pas encore pris conscience d'une chose qui est mauvaise, on continue de faire. On sait, mais on n'a pas encore saisi la chose dans notre cœur, dans notre esprit. On sait, mais pourquoi on ne change pas? Pourquoi on ne fait pas ce qu'on sait? Parce que la conscience va au-delà du savoir. Elle doit tomber dans notre esprit et dans notre cœur pour qu'on saisisse la chose et que cela nous amène au changement de comportement. Vous voyez? Donc la raison c'est que ce qu'on fait n'est pas bon, mais on continue parce que le cœur ne l'a pas encore saisi, parce qu'on n'a pas encore pris conscience. La prise de conscience, c'est lorsque le cœur saisit la nécessité d'une chose, c'est ça qui nous permet de changer. Donc la prise de conscience va au-delà du savoir. Alors, qu'est-ce qui peut nous aider à prendre conscience ou qui peut nous aider à prendre conscience? Nous allons voir 2 points. Le premier point, c'est la purification des œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ. Donc, la purification des œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ nous aide à prendre conscience. La purification des œuvres mortes par le sang de Jésus-Christ ramène notre conscience à la vie. Et notre conscience fonctionne à nouveau. Hébreux 9,14 dira: combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Vous voyez? Et le deuxième point, c'est la personne du Saint-Esprit qui révèle notre conscience. Le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous parler. Nous allons voir dans Romains 9,1, Paul dira: je dis la vérité en Christ. Je ne mens point, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit utilise notre conscience pour nous parler. Alléluia. Donc c'est important que notre conscience soit purifiée, soit lavée. Sinon on ne pourra pas entendre la voix du Saint-Esprit. On ne pourra pas entendre cela. On va confondre cela à plein de choses parce que la conscience est souillée.
Alors que Dieu est en train de nous parler. Alors, quelle est l'utilité d'une bonne conscience? Une bonne conscience nous permet de garder la foi. A contrario, une mauvaise conscience ou la perte de la conscience nous fait perdre la foi. 1 Timothée 1, 19 dira « En gardant la foi et une bonne conscience ». Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Ça, c'est Paul qui le dit dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée 1, 19. Alors, voici quelques passages faisant mention de la conscience dans la parole de Dieu. Acte 24, verset 16. « C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Hébreux 13, 18. « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Acte 23, verset 1. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Homme frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Alors, quelles sont les solutions pour avoir une bonne conscience, pour développer de bons comportements? Quelles sont ces solutions-là? Nous allons voir 3 éléments. Nous allons voir 3 points. Demandons que le Seigneur purifie notre conscience des œuvres mortes et Dieu saura le faire. Demandons cela par la foi et notre conscience sera réveillée. Le deuxième point, demandons au Saint-Esprit de nous parler par notre conscience. Il saura le faire et nous le serons. On verra une fusion entre le Saint-Esprit et notre conscience pour nous parler. Nous n'aurons plus une simple conscience, mais nous aurons une conscience divine. C'est toute la différence. Le troisième point, demandons au Seigneur de nous donner une bonne conscience pour garder la foi. Une bonne conscience qui nous permet de garder la foi assure une foi pérenne, car étant soutenue par une bonne conscience venant du Seigneur. Au total, nous avons une conscience purifiée des œuvres mortes, donc réveillée. Ensuite, utilisée par le Saint-Esprit pour nous parler, tout cela reposant sur une bonne conscience donnée par Dieu et qui soutient notre foi. À la fin, nous avons une conscience au-delà du naturel. Nous fonctionnons avec une conscience divine. N'est-ce pas beau ça? Nous avons une bonne conscience au-delà du naturel. Alléluia. N'est-ce pas beau ça? Que Dieu nous aide. Prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce pour ce message important sur notre conscience. Et nous voulons compter sur toi, Seigneur, pour laver notre conscience, pour purifier notre conscience des œuvres mortes, de tout ce qui est souillure du monde, de tout ce qui est pensée mondaine, de tout ce qui est pensée diabolique, tout ce qui ne t'honore pas, ne te glorifie pas. Lave notre conscience, purifie notre conscience de toutes ces œuvres mortes-là, Seigneur, afin que notre conscience soit mise à ta disposition pour que tu l'utilises pour nous parler, afin que nous puissions reconnaître ta volonté et la réaliser au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, béni sois-tu, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.